Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Luce pour parler de la van life quand on a un chien. Si c'est un mode de vie qui te plaît ou t'attire, tu as certainement déjà entendu parler d'elle. Elle est la créatrice du van migrateur. Luce vit depuis 6 ans en van avec son conjoint et son chien Lascar. Dans cet épisode, elle nous partage sa vision et ses conseils sur cette vie plus proche de la nature. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Lucille, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast pour parler de la vie en van avec son chien. Pour moi, t'étais vraiment la personne à interviewer sur ce sujet, mais puisque je te suis déjà depuis très longtemps et ça m'a bien aidé aussi à construire mon propre van. Comment vas-tu ? Très bien, et toi, merci de me recevoir, du coup, c'est vraiment trop cool. Je suis super contente d'être là. Trop bien. Avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter Lascar ? Bon, du coup, moi, c'est Lucille, je vis en van depuis bientôt 6 ans. Normalement, on entame notre 6e année, je crois que j'ai arrêté de compter. Et depuis le départ, on vit en van, du coup, avec Lascar, avec mon chéri, PF. Et du coup, on a créé un blog, le Van Migrateur, pour raconter toutes nos aventures, aider les personnes à aménager leur van, etc. Donc ça, c'est mon métier aujourd'hui. Et voilà, donc je voyage avec Lascar, comme je le disais, qui a, j'ai arrêté de compter aussi, qui va avoir 13 ans cette année, je crois. Ah ouais. Donc, ouais, c'est un petit vieux. Et vous l'avez eu aussi, du coup, il y a 6 ans ou vous l'aviez déjà Non. plus tôt ? Moi, je l'ai eu il y a 11 ans, du coup, parce que je l'ai eu à 2 ans et je l'ai eu toute seule au départ. Donc, il connaît PF que depuis 6 ans. Et puis voilà, et du coup, donc c'est un chien qui est plutôt... Il m'a fait vivre pas mal d'aventures. Il était un peu compliqué à gérer au départ, parce qu'il venait de la SPA, donc il avait pas mal de trucs à régler, donc on est passé par un maître chien, etc. Et puis aujourd'hui, c'est un petit vieux tout posé, tout calme, qui cherche juste son petit confort, qui passe de matelas en matelas entre les vannes. Et qui, voilà. On sait pas trop, mais c'est sur ses papiers, c'est marqué Boxer X. Donc, a priori, croisé boxer, nous on pense staff, peut-être un peu de malinois. Ok, un beau mélange. Oui. J'aime trop la tête des croisés, enfin, ils ont vraiment Ils sont atypiques. Un truc que les autres n'ont pas, quoi. Ouais, c'est clair. Trop bien. Mais du coup, ça veut dire, si tu me dis que ton chéri connaît Lascar que depuis 6 ans, ça veut dire que vous êtes rencontrés, vous avez directement emménagé dans un van. Non, il le connaît depuis 6 ans, mais après il vit avec, je sais pas, on a commencé à vivre ensemble dans un van. 3 mois après notre rencontre quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Incroyable. Et alors, c'était assez rapide. Comment ça s'est passé pour vous, donc, enfin, cette transition, je sais pas comment vous viviez avant et de vivre en van, enfin, comment ça s'est passé les tout débuts? Alors au début, c'était vraiment nickel parce qu'on a commencé par un voyage, 100% voyage, donc c'était Croatie et Norvège. Donc il y avait pas de travail à l'époque, on vivait sur moi, je crois que c'était le chômage parce que je finissais une alternance et PF aussi, il me semble. Ouais, on était tous les deux sur le chômage, donc on profitait un petit peu voilà de créer un nouveau projet professionnel tout en voyageant, mais c'était pas le cœur du truc quoi. Donc on profitait juste du road trip. Donc c'était plutôt facile. On était en mode découverte l'un de l'autre, découverte de la vie en van, découverte du paysage, enfin du pays, etc. Donc c'était vraiment simple. Et puis voilà, après ça a commencé à se compliquer, entre guillemets, je mets des gros guillemets, quand on a commencé à instaurer le travail. Ouais, j'imagine. Et du coup, pour Lascar, quand lui, il est arrivé dans cette nouvelle vie, il s'y est plutôt fait rapidement. Est-ce que tu as vu qu'il y avait des freins, des choses comme ça? Ah franchement, lui, il était au taquet, hein. Et tous les jours, il avait un nouveau paysage, des nouvelles odeurs. Ça, c'est ce qui stimule beaucoup les chiens. Donc, il était hyper stimulé. Il était tout le temps aux aguets. Il sortait du van, il découvrait avec avidité le nouveau paysage. Genre, oh, c'est quoi aujourd'hui? Quelle balade on va faire, etc. On marchait, je sais pas, peut-être 15 kilomètres par jour, vraiment, en moyenne. Du coup, il était encore jeune à l'époque. Donc, c'était la vie rêvée pour lui. Ok, donc du coup maintenant il marche un peu moins. Ouais, maintenant il galère un peu plus. À 13 ans là, on commence à voir au bout de 3 kilomètres qu'il a je peux aller dans le matelas s'il vous plaît. Ouais, j'imagine, c'est sûr que il vieillit hein, comme nous tous. Et donc comment toi t'as appréhendé l'installation dans le van pour toi mais aussi pour ton chien? Tu vois, est-ce que t'as mis des choses en place ou t'as laissé un peu le flow? Non, pour être honnête, on n'a même pas pensé au chien quand on a aménagé le van. Enfin déjà quand on l'avait acheté le premier tout aménagé, sommairement aménagé, on avait fait des petites améliorations, mais c'était vraiment il y avait un lit. Il y avait un lit du bas, un lit du dessus qu'on a transformé en dressing et une cuisine si on a rajouté de l'eau et
un tout petit peu d'électricité. Donc on s'est contenté de ça. Lui, du coup, il avait son petit matelas par terre. Et quand on a réaménagé le van 1 an plus tard, on n'y a pas vraiment pensé. Mais du coup, lui, il vivait, il avait vraiment on n'y a pas pensé, mais on s'est dit qu'il allait avoir sa petite chambre à l'avant du van, en fait, là où il y a les sièges conducteurs et passagers. Donc, il avait son vrai petit matelas, il avait tout l'espace devant et c'était sa petite chambre. Ok. Et du coup, tu m'as dit que ça avait un petit peu évolué au fil du temps. Comment ça s'est fait? En fait, on a vu quand même en hiver, on lui mettait des grosses couvertures, etc. Parce que voilà, il faisait froid quand même devant. Et en été, très tôt le matin, il fallait qu'il revienne derrière parce qu'il faisait chaud. Donc ça a duré peut-être 2 mois avant qu'on se dise non mais en fait c'est pas cool pour lui. Enfin ça c'est un chien d'accord, mais il a le droit d'avoir le même confort que nous. C'est voilà, moi chez moi dans mon appartement avant que je parte en van, Lascar était toujours avec moi dans mon lit, au pied du lit, toujours à côté. Donc on s'est dit allez on va lui faire l'aménagement d'après. On lui a fait vraiment un espace à lui dans l'aménagement et dans l'aménagement du premier, il dormait par terre à nos pieds, dans l'enceinte du van, quoi. Ok, donc ça c'est votre organisation plus pour la vie quotidienne. Donc avant il dormait dans la cabine, après il dormait avec vous, enfin dans la cabine, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas dans la partie conducteur. Oui, Et c'est après ça. il dormait avec vous dans la maison. Ouais, c'est ça. Et au niveau justement du voyage et de la conduite, comment vous gériez ça? Par rapport au fait qu'il dormait devant? Non, quand vous étiez en mouvement plutôt. Ah oui, en mouvement, alors au début, il était hyper content d'être dans le lit. Du coup, il passait ses meilleurs voyages dans le lit, allongé, mais vraiment comme si, Ah ouais, sur pourtant le ça bouge dos, sur le vachement à côté. l'arrière. Ah ouais, ouais, non, mais il adorait ça, il mettait sa tête par la fenêtre, enfin, il regardait par la fenêtre, et cetera. Il était vraiment trop content. Ok. Un jour, il est tombé malade. Il a on pense une pancréatite ou quelque chose en tout cas à ce niveau-là, au niveau digestif. Et de ce moment-là, il a plus du tout aimé être derrière. Il commençait à avoir peur, donc voilà. Et du coup, là, on lui a installé vraiment la cabine de Calimero est tellement grande qu'on lui a installé un beau tapis, enfin un vrai matelas par terre, et qu'il a du coup son petit espace par terre, ce que près du sol, j'ai l'impression qu'il ressent moins les vibrations, etc., et que ça lui fait moins peur. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai qu'il y a tellement de mouvements derrière déjà qu'il ait été ok pour dormir comme ça sur le matelas. Moi, le mien, il est tellement flippé de tout. Ah non, il adorait ça, hein. Trop drôle. Donc tout ça, c'était sur la partie de votre tout premier voyage, c'est ça? J'ai un peu mélangé les deux dans ce que Ok, j'ai raconté. ok, ça Parce que marche. le premier van, là j'ai parlé de Calimero comme si tout le monde connaissait, mais le premier van c'était Kirikou qui était un master L2H2, donc plutôt moyen en taille. Et là on est passé depuis 3 à 4 ans sur un L3H2 chez Volkswagen, on dirait que c'est un L4 mais un L3H2 qui est Calimero et du coup qui est beaucoup plus grand. Ok, et qu'est-ce qui vous a poussé à changer cet aménagement? Alors le fait que dans le premier aménagement, on ait fait un lit fixe dans un L2H2 et qu'on avait un tout petit couloir et qu'en fait il y avait une cuisine, le van, c'était un lit cuisine, il y avait rien d'autre, pas d'espace de vie. Donc vu qu'on bossait, on s'est mis à bosser à l'intérieur. En fait, on était obligé de bosser dans le lit tant que l'autre était pas réveillé. Du coup, il entendait les clics du clavier, etc. Enfin, c'était un peu l'enfer. Du coup, on a changé pour plus grand déjà pour que on soit pas obligé de bosser dans le lit toute la journée. Du coup, on a un bureau, des banquettes, un salon. Quand l'autre veut dormir, il peut dormir. L'autre peut travailler tranquille dans le salon. Enfin, c'était un peu la base du changement, quoi. Est-ce que vous travaillez dans quoi maintenant? Au niveau de notre boulot, Ouais. toujours le van migrateur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit, en quoi ça consiste pour ceux qui connaissent pas? Oui, alors du coup, j'ai lancé ça tout seul au départ et après on s'est mis à deux dessus. C'est vraiment l'objectif, quand on a aménagé notre van, il y avait zéro information sur Internet. Oh oui. Et on a fait ça avec, on a fait ça avec un artisan. En fait, il nous a tellement bien formés, il nous a tellement appris de choses on s'est dit, mais enfin moi j'adore condenser des infos, même quand j'apprends des nouvelles choses, même encore aujourd'hui, je note tout dans des Excel, je condense, je vulgarise et tout, j'adore faire ça. Du coup, je me suis dit allez, je vais faire ça pour les infos, pour l'aménagement de van. Et c'est comme ça qu'est né le manuel du fourgon aménagé et qu'au fur et à mesure des années, on a pu commencer à en vivre. Ok, donc là vous vivez uniquement de la vente de ce guide. Alors moi oui, aujourd'hui, et depuis 1 an maintenant, PF est un peu «ressorti» entre guillemets de la boîte. Il est retourné bosser chez Ikea parce qu'on avait besoin un peu de voilà, le van nous a fait des petites blagues qui coûtaient cher. Donc on a dû, avoir une nouvelle rentrée d'argent, mais lui il est toujours sur le Van Camp et moi ouais, je gère à fond le van migrateur et je peux en vivre. Qu'est-ce que c'est le Van Camp? C'est un projet, on va dire à côté, du van migrateur, mais qui est relié en même temps. Donc c'est vraiment aider les gens pareil dans la même optique, aider les gens à aménager leur van, mais en vidéo cette fois-ci.
Donc avec un forum, en plus des vidéos pour qu'ils puissent poser leurs questions, des lives pour qu'ils puissent poser leurs questions et des vidéos vraiment de professionnels et de nous aussi qui voilà donnons des astuces, des conseils, etc. pour l'aménagement. Ok, trop bien. Ben, je savais pas que vous en viviez aujourd'hui, enfin pratiquement à 100%. C'est trop chouette. Oui, c'est trop bien. C'est le rêve. Trop bien. Bah ouais, j'imagine que quand vous aviez lancé ça, enfin c'était peut-être pas forcément le but ou en tout cas un peu un but qui peut être utopique certaines fois peut-être. C'est ça. C'était un but, clairement, c'est ce que j'avais envie de faire, j'y croyais. Mais pour moi, ça n'arriverait jamais. Enfin, au fond de moi, je savais que ça allait arriver, vraiment. Mais je me suis dit, ce serait vraiment trop beau pour être vrai, quoi. Et au Ouais, final, bah ouais, bingo. j'imagine. Trop bien, trop bien. J'aurais envie après qu'on parle un petit peu de vos voyages, etc. Mais avant, j'aimerais bien juste finir le point, tu vois, un peu organisation, vie dans un van avec un chien. Comment toi, tu gères la logistique quand tu vis en van avec un chien et notamment quand tu voyages avec? Parce que, tu vois, nous, on s'est rendu compte que, par exemple, trouver sa même marque de croquettes d'une région à une autre en France, ça peut être compliqué. Tu vois, par exemple, enfin, c'est un exemple que je donne, mais ça peut être sur plein d'autres sujets. Ça peut être compliqué des fois. Donc, quand tu vas dans un pays, enfin, quand tu changes de pays, j'imagine même pas. Et du coup, voilà, comment vous, en termes vraiment logistiques, vous êtes organisé pour voyager avec lui? Alors, c'est vrai que les croquettes, en plus de ça, lui, il est allergique à tout. Donc, il a des croquettes très spéciales. Donc concrètement, là, par exemple, quand je suis partie un mois en Écosse, j'ai acheté un paquet d'avance de 20 kilos. Donc beaucoup, enfin ça lui suffit largement pour un mois, hein. Un sac égale un mois et demi à peu près, voire 2 mois des fois. Donc en général aujourd'hui on part plus d'un mois. Donc concrètement on prend un paquet d'avance et ça suffit. Par contre à l'époque quand on partait, on était tout le temps sur la, enfin à l'époque il y a 2 ans quoi, quand on était tout le temps sur la route, bah on se préoccupait pas trop de ça. On lui donnait beaucoup de nourriture ménagère. Donc on cuisinait quand même pas mal, donc il y avait beaucoup de boîtes de conserve. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis c'était du grand n'importe quoi, mais voilà, j'essayais hein, de faire ce que je pouvais. Mais donc il avait beaucoup de boîtes de conserve, donc haricots verts, des choses comme ça. Donc on trouvait ça partout. De la viande, pareil, on trouvait ça partout. Du poulet et tout, on trouvait ça partout. Donc vu qu'il était habitué, c'était ok. Et après au niveau des croquettes, je crois qu'il a vraiment jamais été sous croquettes à part depuis qu'il est allergique. Depuis qu'on a remarqué qu'il était allergique. Et là, on n'a jamais eu à gérer plusieurs mois de voyage avec les croquettes comme ça. Ok. Mais Donc voilà. même en ration ménagère, enfin, j'imagine enfin, tu peux pas acheter beaucoup de stock de viande, etc., vu que ça se garde au frais. Comment tu fais? Enfin, ça veut dire que tous les jours, tu vas lui acheter sa viande, etc. C'était un enfer. C'était un enfer. Déjà, ça prenait de la place dans un frigo qui a même pas assez de place pour mettre 2 Tupperware, donc c'était horrible. Mais bah en fait, on s'organisait autour de ça. Tous les 2 jours, on allait faire les courses. Nous, on essayait de pas manger trop de choses fraîches. Enfin, on savait qu'on avait une place limitée. Donc on s'organisait comme un peu sur le tard, j'ai envie de dire. On était vraiment un petit peu à l'arrache à ce niveau-là et vraiment, oui, on faisait des courses très souvent. Et ça lui arrivait des fois d'avoir 3 ou 4 jours sans viande de suite. Ou par exemple, on lui achetait une pâtée et qu'on lui mettait de la pâtée à la place de la viande parce que c'était en boîte de conserve et que c'était plus simple. Voilà, on faisait un petit peu comme ça à l'arrache par-ci par-là. En fait, Lascar, il a toujours été habitué à changer d'alimentation, à tester des trucs à droite à gauche. Donc c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'il a des problèmes. Voilà. Donc ne faites pas ça si jamais vous avez un chien un peu fragile. Enfin, il l'était pas au départ, mais il l'est devenu. Donc ça, c'est l'erreur que j'ai faite, je pense, avec lui. Mais si je devais donner un conseil pour l'organisation au niveau logistique, ce serait éventuellement déjà de partir sur peut-être une marque de croquettes hyper répandue dans la, voilà, c'est des croquettes, voilà, c'est pas l'idéal au niveau de la qualité, parce que les croquettes répandues, souvent, c'est des choses, voilà, qui sont pas à niveau nutritionnel, c'est pas top. Mais c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. C'est mieux que de lui changer d'alimentation tous les 4 matins, en vrai. Sinon, vraiment, la pâtée, pour moi, ça a été, un peu le game changer quand je galérais parce qu'on peut lui changer de pâtée assez facilement. Au final, c'est toujours les mêmes bases. Donc voilà. Ou sinon, la ration ménagère, mais il faut avoir un bon frigo. Ouais, c'est ça. Il faut un très très grand frigo et c'est vrai que dans le Ouais. van,
Bah, c'est tout petit. Bah, c'est ça, mais vraiment je trouve que moi les croquettes, j'ai jamais trop accroché parce que, enfin, déjà c'est pas de la super cam au niveau de ce qu'on peut trouver partout et en fait, je trouve que de changer les croquettes, j'ai l'impression que ça a plus d'impact sur le chien que de changer de pâté. Parce que c'est pas du tout les mêmes constitutions. Alors que les pâtés, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes bases, donc après c'est mon analyse à moi, mais c'est après des années de tests, et cetera, que j'ai pu voir ça. Et aujourd'hui, il est sous croquettes et jamais de la vie je partirai 3 mois en ayant le risque de pas avoir ces croquettes-là pour lui. Et puis de toute façon après, enfin faut s'adapter aussi à son chien, hein. Je veux dire, il y a des marques qui sont réputées pour être les meilleures croquettes, etc., etc. C'est Si son ça. chien les digère pas, bah il les digère pas quoi. Il faut plus s'adapter aux besoins de son chien. Et c'est vrai, quand il a un régime alimentaire très spécifique, ça peut être compliqué en van et j'ai pas vraiment de solution miracle pour ça. Enfin, j'ai jamais, là, aujourd'hui je me projetais dans le fait de voyager 6 mois à l'étranger. Honnêtement, les croquettes seraient un vrai problème parce que je pense que je devrais emmener 3 paquets de 20 kilos et que du coup, je devrais forcément consacrer la moitié du coffre aux croquettes et que voilà, j'aurais 100 kilos de croquettes dans le coffre et j'aurais pas trop le choix, quoi. Ce serait ma solution miracle, ce serait ça, mais c'est pas l'idéal, quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Et est-ce qu'il y a d'autres points logistiques comme ça que t'as eu à gérer avec l'Ascar, que ce soit, je sais pas, le veto, l'eau. Alors le veto, au niveau, une fois, ça lui est arrivé en Croatie d'avoir un petit souci. Ça a été assez simple. Après, c'est la barrière de la langue, mais bon, il suffit d'écrire, de faire des gestes, c'est assez facile. Au niveau de l'eau, jamais eu de souci. Je sais que les chiens, ils ont un bon filtre à ce niveau-là, donc même s'ils boivent de l'eau qui est pas forcément pas très potable, voilà, je sais pas, je dis peut-être des bêtises niveau médical, mais en tout cas, lui, ça lui a jamais posé de souci, mais jamais, jamais, jamais. Il pouvait boire l'eau sur les rochers après qu'il ait plu, des choses comme ça, donc voilà. Après, au niveau de l'eau, à proprement parler, on n'a jamais eu de soucis parce qu'on a toujours eu dans le van. On a toujours trouvé moyen de remplir les, euh, les jerrycans, les cuves, etc. Après, au niveau logistique, à proprement parler, moi, je vois pas trop d'autres choses. Peut-être quand on enchaîne les spots en parking ou les choses comme ça, c'est un peu compliqué pour lui niveau émotionnel. Il est un peu, on sent qu'il a envie de sortir, qu'il a besoin. Quand on le lâche un petit peu ou qu'on sort, il tire, il est super surexcité, il attaque un peu les chiens, etc. Donc il est pas très sage, entre guillemets. Ça, c'est un message de Lascar pour dire, les gars, je suis pas sortie depuis 3 jours, s'il vous plaît. Laissez-moi en liberté, donnez-moi de la verdure. Mais voilà, après, faut savoir écouter son chien à ce niveau-là. Donc Ouais, ok. Bah après, c'est vrai que les spots, enfin, tu vois, moi, ce que j'ai pu voir avec Floki, c'est que, bah, il y en a sur lesquels il y a pas de problème, tu peux le lâcher, etc. Il y en a d'autres, bah, t'as la route pas loin, donc c'est un peu plus compliqué. Ou t'as des déchets aussi partout. Et moi, Floki, c'est une poubelle vivante, une poubelle bah, c'est sur ça. pattes, tu vois. Il mange absolument tout ce qu'il trouve. Et c'est vrai que, bah, de pouvoir le sécuriser ou quoi, des fois, ça peut être pas mal, enfin tu vois, de lui mettre une longe pour être sûr que bah qu'il aille pas manger n'importe quoi, parce que enfin quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, hein. J'ai déjà été chez le véto pour le faire vomir et tout, parce que ça allait être très compliqué s'il digérait ce qu'il avait mangé. Mais du coup ouais, c'est vrai que je trouve aussi que l'option voilà, de pouvoir le sécuriser mais à l'extérieur, parce qu'on vit quand même dans 6 mètres carrés, ben ça peut être aussi une bonne option Ouais, selon les spots. carrément, carrément. Nous, on essayait de choisir vraiment les spots, de toute manière, jamais plus de 2 jours sur un spot où il pouvait pas courir en liberté. Ouais, clairement. C'est C'était la règle de base, plus que l'alimentation d'ailleurs. Ou tu puisses pas faire une randonnée facilement ou quoi aussi. Ouais, clairement, clairement. Est-ce que tu as remarqué des avantages et ou des inconvénients à vivre en van avec un chien? Alors je dirais que le premier inconvénient, le seul que je vois, parce que pour moi il y a que des avantages, c'est les poils. Lascar, c'est un chien à poils courts, donc ça va. Mais j'ai déjà vu des vannes avec des chiens à poils longs, mais je pourrais pas. Enfin, clairement, je suis maniaque. Je dis pas que c'est dégueulasse, que les autres vannes sont dégueulasses, mais pour moi, c'est le principal inconvénient, parce que tu t'assieds avec ton legging ou quoi, tu te relèves, t'as plein de poils dessus. Enfin, c'est un peu, voilà. C'est le truc que j'essaye de lutter contre. Donc, on a un aspirateur dans le van, etc. Parce qu'à ce niveau-là, moi, je suis assez maniaque. Mais sinon, après, au niveau des désavantages d'avoir un chien, peut-être à part l'été, où c'est peut-être des fois compliqué de le laisser un petit peu dans le van quand il fait chaud et que tu as envie d'aller faire des courses ou une petite rando où tu sais qu'il pourra pas suivre, bah t'es obligé de faire des sacrifices. Ça c'est clair et net, t'es obligé d'adapter
ton trajet, tes activités à ton chien en été surtout. Quoique maintenant qu'on a la clim Wave 2, peut-être que on Vous avez la arrivera mieux à clim dans le s'adapter, van? mais on a eu cet été on a eu la clim Wave 2 de chez Ecoflow et c'est une Ok, petite merveille, hein, ça tu le je mets connais pas du sur tout. l'ascar directement, ça fait perdre 10 degrés, enfin c'est incroyable, mais Enfin, ça se présente comment? c'est un cube. Ok. C'est un cube, c'est fait exprès pour les vannes, donc c'est nomade. Et c'est le vrai de vrai clim. Mais le désavantage, pour moi, c'est que vu que je suis une grosse stressée de la vie, je me dis: «Oh, mais si la clim, elle s'éteint, il va mourir». Comme on sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir, la batterie vide, qu'on n'ait pas regardé ou que la clim fonctionne plus, qu'il y ait trop d'eau, que la vidange soit mal faite. Donc bon, bref, je compte pas du tout là-dessus, personnellement. Je me dis que ça peut l'aider quand nous, on est là, mais tout seul avec ça, je le laisserai jamais. Heu mais sinon, en désavantage, je vois rien d'autre. Par contre, en avantage, c'est que s'il y a un mec qui rentre dans le van, il se fait arracher le bras, donc il pourra rien voler. Clairement. Ouais, Ah, l'ascar, il défend sa maison. ah ouais, vraiment. Et puis après, juste le fait de kiffer avec lui, de le voir s'émerveiller à chaque fois, à courir les nouvelles odeurs, lui faire vivre cette vie, c'est juste génial, quoi. Pour moi, c'est un avantage aussi de partager ça avec un chien. Vraiment, je me vois beaucoup moins vivre la vie en van sans un chien qui kiffe à mes côtés. Enfin, vraiment, c'est trop stylé de voir ça. T'as vu un changement chez l'ascar, justement, de votre vie avant et après? Euh, j'ai pas spécialement vu de changement parce que j'ai toujours beaucoup bougé avec lui. Il a toujours eu ses balades tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a un changement dans son comportement quand il fait la même balade tous les jours où il est plutôt calme, il va sentir ses petites odeurs normales, la routine et les nouveaux paysages où il a la langue qui pend, genre jusqu'à son épaule, qu'il est trop content, qu'il me regarde genre: «Merci» et qui voit les et qui sent les odeurs partout, 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 qu'il est submergé, ça c'est on sait que ça c'est un chien heureux, quoi. Mais sinon dans le comportement de tous les jours, zéro changement. Ok. Tu disais un peu plus tôt donc des fois vous le laissiez dans le van. Comment vous avez géré ça bah, la solitude. Tu vois, j'imagine que laisser son chien tout seul en maison ou laisser son chien tout seul dans le van, c'est pas forcément la même chose. Comment vous gérez ça et justement comment vous faites quand bah vous aimeriez faire quelque chose où il peut pas être là, mais c'est trop compliqué de le laisser dans le van. Comment vous gérez tout ça? Alors soit vraiment si on a vraiment très, très, très envie de faire quelque chose, et qu'il peut pas venir, mais qu'on veut vraiment faire le truc, on prend Airbnb. Mais de manière générale, dans la majorité des cas, on le fait pas. Clairement, on le fait pas. Ou alors, non, on le fait pas. J'ai un exemple tout bête, c'est que quand on était dans notre premier road trip, on est parti en Croatie en juin. En juillet, on devait partir en Italie. On devait faire toute l'Italie. J'avais un pote là-bas et tout. Enfin, le programme était déjà bien ficelé. J'avais trop hâte. Enfin, on était trop contents. Et en fait, on a vu mon pote m'a envoyé la température affichée là dans les villes, 50 degrés. Et j'ai dit, on n'y va pas, c'est mort, je ne mets pas un pied là-bas avec l'ascar. Et du coup, on est parti en Norvège. Ok. Donc, euh, Bah, c'est donc vrai voilà. que les gens qui vivent pas en van peuvent moins s'en rendre compte, j'imagine, mais ça reste un véhicule. Donc, un véhicule garé dans un endroit où il fait chaud ou en plein soleil ou quoi, bah, ça chauffe à fond et que dans Ah, le c'est van, ça. il fait aussi super chaud s'il fait chaud Ah dehors. oui. Même s'il y a une isolation, même s'il y a les fenêtres ouvertes, même s'il y a tout ça, à partir du moment où nous, immobiles, on a les lunettes qui glissent sur le nez parce qu'on a trop de transpiration, qu'on a trop chaud, l'ascar ne restera jamais tout seul. Et de manière générale, on essaye dans ces cas-là même de prendre un Airbnb avec lui parce que quand on voit qu'il galère de ouf, c'est mort. La température dans le van, toute fenêtre ouverte par temps de canicule peut très vite monter à 40 degrés, vraiment. Donc on veut pas lui imposer ça. Un chien, il me semble que ça commence à être très difficile pour lui à partir de 32 degrés. Ça a été facile pour vous de lui apprendre à rester seul dans le van? Oui, oui, la question de base, c'était ça. Non, non, rester tout seul dans le van, enfin, on s'en fiche, c'est sa maison, quoi. Il est trop bien, il est sur son matelas, il dit: «Ah, ils sont pas là, je vais sur le lit, allez hop!» Donc, Ouais, il non, était déjà ok à la maison, donc van ou maison, c'est pareil pour lui. ouais, Ok. franchement, je sais que j'avais fait une communication animale et il y avait un moment, il réclamait de pouvoir avoir la liberté de pouvoir bouger parce que c'était un petit peu enfermé pour lui, quand il restait enfermé trop longtemps, mais en général, il reste jamais enfermé plus de 3 heures.
Donc on a fait en sorte que, mais sinon non, j'ai aucun souci à le laisser tout seul dans le van. Ouais, juste tu fais attention à la température, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, j'imagine, comment tu fais pour savoir où est-ce que tu vas te mettre quand tu vas le laisser tout seul? Bah, si on va faire les courses, par exemple, parce qu'en général, on laisse pas tout seul quand on part en rando ou quand on sort. Mais si on va faire les courses, il y en a toujours un, quand on est deux, qui va rester avec le chien. Donc on va rester dehors avec lui ou des choses comme ça. Et si on est vraiment, si je suis toute seule ou si on doit partir tous les deux, et ben on cherche de l'ombre quoi. Même s'il faut marcher une demi-heure, il restera à l'ombre. On fait la même chose quand on est en van, donc chacun son tour pour aller faire les courses, etc. Mais du coup, oui, je me suis souvent posé la question, comment font les gens qui sont tout seuls pour ça, parce que les parkings sont rarement... Il y a rarement de l'ombre sur les parkings de centres commerciaux ou même de petites supérettes. Et t'as jamais le droit de rentrer avec, ça c'est une évidence en France. Donc ouais, c'est un truc un peu relou à gérer. Ouais. Et surtout, ça paraît bête, mais quand on fait ça, quand on est tout seul et qu'on essaye de gérer un peu en étant rapide, lui laisser de l'eau, quoi. Parce que moi, je sais qu'il boit beaucoup quand il fait chaud. De toute façon, l'eau, elle est toujours dispo à volonté dans tous les cas quand on a un chien. Trop bien. J'aimerais bien qu'on parle un peu maintenant de vos voyages, si ça te dit. Est-ce que tu as un peu un petit top des voyages que tu as fait avec Lascar, ou en tout cas, tu vois, en termes vraiment de facilité de vie, d'accessibilité avec ton chien, etc., qui vous a fait particulièrement kiffer? Clairement, mais dans le top du haut de la montagne, c'est l'Écosse. Ah ouais, c'est l'Écosse et je dirais en deuxième la Norvège pour les mêmes raisons parce que déjà on a fait bon la Norvège on l'avait fait en juillet mais le temps était parfait, il faisait pas trop chaud et tout. Donc il a pu faire toutes les randos avec nous et donc l'Écosse, je l'ai faite en mars-avril 2023 et franchement la température mais un bonheur. Donc vu qu'il a 12 ans là, il est un peu sensible à la chaleur etc. Donc clairement, il pouvait me suivre sur les randos même de 10 kilomètres. Et même il y avait de l'eau partout. Enfin, il y a tellement de... Vu qu'on était à une période où les hauts des montagnes étaient encore un peu enneigés, il y avait des petites cascades partout. Donc en fait, j'emmenais même pas de bouteille avec moi. Il avait toujours de quoi boire. Donc ça, pour ça, l'Écosse, j'étais mais trop bien. On était trop bien. Quoi qu'il arrive, vraiment, j'étais impressionnée. Il y avait de l'eau tout le temps. L'eau à volonté. Donc c'était vraiment top. Ok, et en termes de paysage, du coup, si on essaie de s'imaginer un peu à quoi ça ressemble, c'était comment? Waouh! Alors il y avait beaucoup de tourbes, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était un peu, tu quand tu marches, ton pied qui s'enfonce un peu jusqu'à la cheville. Quasiment dans 50 des randos, il y avait 50 de gravier et 50 de tourbes. L'Écosse, c'est très sauvage. Il y a pas trop les sentiers de rando sont pas très bien balisés, ce qui est très bien parce que ça reste du coup naturel. Ça c'est des avantages que les gens voient un peu partout, mais en général, on essaye de suivre le chemin parce il y a un site où il y a des chemins balisés où tu peux mettre sur ton téléphone le tracé GPS qui est vraiment très bien fait. Donc voilà, en général, ça va être comme ça et ça va être des petites montagnes, des paysages à perte de vue avec des petites bosses tout le temps. J'imagine le truc bien bosselé, ça dépend un peu d'où t'es. Si c'est des montagnes un peu rocheuses, en général, c'est plus des grandes collines. Moi, je l'ai vu en mars, donc c'était très jaune. Je sais qu'en été c'est très vert, mais moi c'était très jaune et brumeux. Enfin voilà, tout ce qu'on peut se faire comme cliché de l'Écosse, on y est quoi, à 100%. Et il y avait d'autres choses accessibles aux chiens, mis à part les randonnées et la température qui était parfaite? Alors dans les bars, partout, dans les pubs où je suis allée, bon, j'en ai fait 2, mais en général, j'ai croisé des gens qui m'ont dit que c'était comme ça, un peu partout. Il y a des gamelles d'eau, il y a des chiens partout dans les bars, ils sont hyper dog friendly, donc c'est vraiment le pays de rêve pour les chiens, vraiment. Trop bien. Et van friendly aussi, du coup? Facile de se garer, de trouver des spots. Ah ouais, carrément. Tous les 10 mètres, j'avais un spot, je savais plus quoi en faire, j'étais là: «Bon, je fais quoi?» Non, il y avait énormément de super spots, ouais. Excuse-moi. C'était des spots, où je pouvais ouvrir la porte et Lascar pouvait courir, après j'étais en basse saison, voilà, mais c'était trop bien à ce niveau-là. Trop cool. Et est-ce que au contraire, t'as eu des expériences ou des voyages où tu t'es dit, oh, plus jamais j'y retournerai, c'est trop compliqué, pas accessible ou pas accueillant? L'Italie, Ok. malheureusement. Et Ouais. toute l'Italie ou un coin en particulier? Bah, on l'a fait en passant par l'ouest.
Je saurais plus. Alors, en géographie, je suis archi nulle. On me l'a répété 1000 fois. Je sais plus quelle mer c'est de ce côté-là. Honte sur moi, mais on l'a fait vers l'ouest. Là, c'était atroce de chez atroce. Enfin, vraiment. À cause de quoi? La température? Zéro spot, zéro aire de camping-car. Les Italiens. Moi, j'ai une bande de potes à Cosenza, vers le sud. Quand je leur parle de Vannes, ils me rigolent au nez. Enfin, c'est vraiment pas du tout dans la culture. C'est vraiment pas quelque chose qui est ancré là-bas, donc zéro spot, rien du tout. Donc on s'est dit on va le refaire, on va pas rester sur cette impression, on va le refaire par l'est. Ok. Donc c'était un peu mieux parce qu'on est passé par des montagnes, des choses comme ça, donc il y avait plus de spots, mais l'enfer quand même parce que c'était pas, enfin on a peut-être kiffé 30% du road trip. Les routes, c'est vraiment l'enfer. Enfin, ça cogne tout le temps. Ça cogne. Elles sont pas entretenues, donc voilà. Donc l'Ascar, il était un peu en galère à ce niveau-là. Enfin, l'enfer, j'exagère, mais je referais pas en van. Disons que moi, l'Italie, aujourd'hui, je l'imagine avec ma 106, mon sac à dos et d'aller d'hôtel en hôtel parce que en van, non, La c'était... 106. Ouais, c'est clairement. Ok. En van, c'était Ok. Donc c'était pas plus vraiment agréable. par rapport au van qu'au chien pour le coup. Bah les chiens aussi, hein, c'était vraiment. Il y a eu vraiment un spot dont je me souviens où il y avait vraiment de la place, etc. Mais sinon, ouais, même pour les chiens, c'est pas. Vu qu'on n'arrive jamais à faire des randos ou des choses comme ça, ou que. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment les spots qu'on a été voir, c'est vraiment l'idée de soit t'es en ville et c'est blindé, soit t'es un peu en nature, mais ça reste quand même, vu qu'il fait souvent beau, etc. En tout cas, les moments où on y allait, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Donc et un peu partout, donc c'est pas l'idéal. Je sais que Lascar, en tout cas, lui, il est pas très copain avec les. Il suffit que la personne qui passe ait une casquette ou un gilet orange, il va lui aboyer dessus. Donc on essaye en général de faire en sorte que de faire des choses il y a personne. Donc avec lui, c'est l'enfer quand il y a du monde. Après, voilà, quand on n'a pas de problème avec ça, ça peut être cool, mais Ouais, il est un peu réactif. ouais, Et du coup, tu disais que c'est un truc qui avait quand même évolué de quand tu l'as eu à maintenant. ouais, carrément. Mais ça reste que c'est un stress pour lui, donc on le fait pas. Ouais, c'est pas son kiff. Lui, il préfère l'Écosse et les grandes les C'est ça, grandes plaines vertes. c'est ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a des anecdotes de voyage que tu aimerais partager, des moments drôles, touchants ou vraiment inoubliables pour toi? Alors, sans Lascar, j'en ai une en Italie. Même deux en Italie, c'est pour dire. On était à Milan et une voiture d'une famille italienne qui nous a suivis en nous faisant des grands signes, on comprenait pas, donc on a essayé de les semer parce qu'ils étaient hyper chelous. Et ils nous ont fait un peu peur. Et en fait, après, une fois sur l'autoroute, ils nous ont continué à nous suivre et ils nous ont fait des signes pour nous montrer un truc sur la porte. Donc on a dit, ouais, c'est quoi ça? Et en fait, on a regardé. Et on avait un sac à main qui pendait et qui restait au sol, avec toute notre monnaie en plus des vacances dedans, donc on avait trop de chance. Mais on a trouvé ça bizarre parce ils nous ont vraiment suivis partout. Et au départ, ils nous faisaient des signes pour s'arrêter. Ils nous faisaient pas trop des signes pour nous montrer qu'il y avait un sac à main qui était par terre. Et on a même pris un contresens sans le voir. Et ils nous ont suivis dans le contresens. Donc on s'est dit, à mon avis, l'intention était pas si bonne au départ. Donc et une fois sur Ça a l'autoroute, ils duré se sont combien peut-être de dit, bon temps? bah c'est mort, je sais pas, un quart d'heure. Course-poursuite. C'était un peu flippant. Et deuxième anecdote, c'est on était dans le sud. On a trouvé une super plage, vraiment avec le van. On est descendu, c'était hyper pentu, mais on est descendu, on s'est mis au bord, on a fait plein de photos. Et à un moment, il y a un mec qui vient avec une Clio qui nous regarde. On se dit bon, il voit s'il y a quelqu'un, il s'en va, il revient. Et là, il regarde avec plus d'insistance. Et on était à côté de chez mon pote, donc je lui dis ouais, t'en penses quoi? Est-ce que ça craint? Qu'est-ce que ça peut être et tout? Qu'est-ce qu'on fait? Et il nous avait dit ouais, je pense que c'est un voyeur. Donc voilà, bah, faites rien de spécial quoi, du coup, parce qu'il vous regarde. C'est pas le J'ai moment de dit vous bon, c'était déshabiller. pas prévu, mais mais voilà, ok, super. Et on a quand même eu un peu peur parce qu'après il y a un de ses potes qui est arrivé et qui s'est mis à nous regarder aussi, donc on a voulu partir vite. Et la sortie était tellement pentue que qu'en fait on n'arrivait pas à monter la côte avec le van parce que on était en panique et moi j'étais presque en pleurs en me disant oh c'est la mafia, ils vont nous tirer dessus, alors que tellement pas. Enfin on se fait tellement des signes sur le coup, mais ouais non, c'était hyper flippant. Et en fait tous les trucs comme ça un peu flippants, ça vient de l'Italie, donc
Donc en van, voilà, entre les personnes, les retours des personnes et ces anecdotes et les retours même des habitants, Ouais, je tu te fais un referai peu des plus. films rapidement et du coup la moindre situation peut devenir un truc Ah de fou carrément. alors que finalement c'était Ça c'est. pas si grave. Mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partagent des histoires un peu compliquées dans certains pays et donc t'as ton imaginaire qui se forme à partir de ça quoi. Et t'en as d'autres avec Lascar? Oui, voilà, justement avec l'ascar, j'en ai une en Norvège. On savait pas du tout que c'était les chiens que les chiens devaient être tenus en laisse. Donc il était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en liberté. Et c'était un moment où la Norvège c'était pas encore trop un pays de rêve quoi. Enfin pas un pays de rêve, mais un pays En sollicité. vogue. Voilà, je cherchais le Mm. mot, en vogue. Voilà. Donc du coup on était souvent tout seul et il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en liberté. Et ce petit gogol, il s'amusait à aller courir après les moutons et à leur aboyer dessus. Et dès que le mouton s'arrêtait, se retournait, il nous regardait, il avait la queue entre les jambes et il rentrait en pleurant. Parce qu'il avait peur de se faire attaquer par les moutons, alors que c'est lui qui les avait cherchés. Voilà, donc il passait sa vie à faire ça en Norvège, c'était cool, c'était marrant. Du coup tu sais pas vraiment pourquoi ils faisaient ça. C'était juste pour pouvoir leur courir après, c'était drôle. Bah, je pense qu'il était en mode je les attaque en premier, mais après parce que j'ai peur d'eux, parce que c'est Lascar, il attaque en premier parce qu'il a peur d'être attaqué, mais une fois qu'il est attaqué, il y a plus de Lascar. Vous avez prévu des prochains voyages avec le van et Lascar? On part dans les Hautes-Alpes et dans les Dolomites avec Lascar Trop bien quand ça. dans 2 semaines. Ok, trop cool. Si les personnes qui nous écoutent ont envie de voyager aussi en van avec leur animal de compagnie, quels conseils tu leur donnerais en premier? Bah déjà d'être prêt et d'être conscient que vraiment de voyager qu'un animal de compagnie, ça oblige à faire des sacrifices et qu'on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est quelque chose qui peut être très difficile parfois. Euh, c'est bête, c'est pas un sacrifice de voyage, mais c'est un sacrifice de vie entre guillemets. Il y a 2 ans, non, il y a plus que 2 ans, je sais plus il y a combien de temps, donc je vais pas dire de bêtises. On a fait une saison euh, où on voulait vraiment être à cet endroit-là et le camping n'acceptait plus les chiens. Ils acceptaient ça l'année d'avant, mais pas cette année. Donc du coup, on a dû, pour que moi je puisse rester avec PF qui lui faisait une saison, pour être avec Lascar, il a fallu qu'on trouve un camping un peu plus loin et que pour pas payer et pour rentabiliser notre saison, il a fallu qu'on fasse qu'on propose nos services quoi pour pouvoir être hébergé gratuitement. Donc on faisait les toilettes. Donc tout ça, et PF lui faisait les toilettes en m'aidant, plus aller travailler en saison, plus en vélo quoi. Enfin, il allait en vélo. Donc ça faisait 13 kilomètres en vélo et en fait tout ça parce qu'on avait un chien. Donc des fois ça oblige à faire des sacrifices assez costauds. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire. Des fois faire des road trips vélo van, c'est un peu compliqué parce que sinon il y en a un qui se retrouve tout seul à gérer l'ascar. Il faut que la personne qui soit dans le van fasse à manger pour la personne qui fasse du vélo, donc il y a pas le temps de s'occuper du chien. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Donc vraiment avoir conscience que c'est des sacrifices, mais des sacrifices des fois très costauds. Après, euh, je réfléchis, hein, mais vu que c'est très simple la vie avec Lascar, je vois pas trop. À part ça. Et pourquoi, selon Euh, toi, ça vaut quand même le coup de faire ces sacrifices? Nickel, ouais, je vois. Alors, et du coup, attends, je recommence. Du coup, tous ces désavantages et ces sacrifices entre guillemets sont largement pour moi compensés par le fait que c'est trop bien de kiffer avec son chien. Tout comme c'est génial de kiffer avec son enfant. Enfin, pour moi, c'est des sacrifices qu'on fait de manière consciente et on est ok avec ça. Et puis, on s'en rend pas vraiment compte. En vrai, si on fait le point, on voit bien qu'on fait des sacrifices, mais au final, pas vraiment. C'est tellement cool de le voir kiffer, d'être avec lui, etc. que c'en est même plus les sacrifices. Si les personnes qui nous écoutent ont envie de suivre tes aventures ou de te poser des questions ou de savoir comment aménager leur van ou que sais-je, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, principalement sur le blog, on a plein d'infos, donc levanmigrateur.com. Et après, tout ce qui en découle, notre compte Instagram, @levanmigrateur, où c'est tout en fait, principalement. Le blog et Instagram. Et puis après, sur le blog, ils pourront trouver tout ce qu'ils veulent, le manuel du fourgon aménagé, un lien vers le van camp, des infos, tout. Trop bien, trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Luce pour tous ces partages. C'était très très chouette d'échanger avec toi et je te dis à bientôt.
Merci à toi, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance, et je vous dis à très bientôt.